Salut à toi public, bienvenue dans la correction de cet exercice sur le laser hélium-néon. On va lire le sujet ensemble. Les lasers sont des sources de lumière monochromatiques inventées dans les années 1960. Ils ont trouvé des applications dans de nombreux domaines, médecine, télécommunications, industrie du numérique. Les lasers hélium-néon sont souvent utilisés dans les laboratoires et dans les lycées. Nous en avons un au lycée Clavel. La longueur d'onde de la radiation émise est de 633 nanomètres. On donne les spectres d'émission du gaz hélium et du gaz néon. Donc, je te rappelle que chaque élément a son propre spectre d'émission qui lui est propre et c'est ce qui permet d'ailleurs de le caractériser. Que signifie l'adjectif monochromatique? Monochromatique, c'est une seule longueur d'onde, une seule couleur. Okay, donc une seule raie. La lumière émise par l'hélium est-elle monochromatique? Quand on regarde le spectre de l'hélium ici, on voit plusieurs raies qui correspondent à chacune à une longueur d'onde, donc il n'y a pas qu'une seule couleur, il n'y a pas qu'une seule raie. Donc la lumière émise par le gaz hélium ici n'est pas monochromatique. La lumière, sachant qu'un seul des gaz est responsable de l'émission lumineuse pour ce type de laser, identifiez ce gaz. Donc on nous dit ici que la longueur d'onde émise par un laser hélium-néon est à 633 nanomètres. Donc la première des choses à regarder, c'est sur le spectre à 630 nanomètres, on est là, voilà ici, on s'aperçoit que l'hélium, lui, n'émet aucune raie à 633 nanomètres. Bon, ok, donc a priori, ce n'est pas lui qui va émettre cette radiation à 633 nanomètres. Et ici, on voit qu'il y a un ensemble de raies qui, pour le néon, qui peuvent correspondre à 630 nanomètres. Donc a priori, l'émission de la radiation sur un laser hélium-néon est plutôt liée au néon qu'à l'hélium. Décrire le spectre d'un laser hélium-néon. Alors, ici, on nous dit que la longueur d'onde de la radiation émise est de 633 nanomètres. Donc, nécessairement, on a une seule raie. Donc, c'est un petit peu paradoxal. Tu vas me dire, mais comment est-ce qu'avec deux éléments qui émettent tout un tas de raies, finalement, est-ce qu'on arrive à avoir une seule raie émise à 633 nanomètres? Alors, c'est très simple. Ici, déjà, ça, c'est le spectre d'émission de l'hélium avec une lampe à décharge. C'est-à-dire qu'on va lui fournir toutes les radiations, toutes les énergies possibles pour que les transitions se fassent d'un niveau moins excité à un niveau plus excité. Ok, simplement dans le laser hélium-néon, rien ne nous dit que ces lampes à décharge nous permettent d'émettre toutes les longueurs d'onde qui sont ici. Ensuite, il y a une deuxième étape. C'est que le gaz hélium peut, en se désexcitant, fournir de l'énergie au néon. Et c'est ce qui se passe dans le laser hélium-néon. On a l'hélium qui va s'exciter, et en se désexcitant, il va fournir une énergie au néon, une seule énergie pour le permettre de l'exciter. Ce gaz néon va s'exciter, et en se désexcitant, il va n'émettre qu'une seule radiation. Donc il ne faut pas considérer l'ensemble des longueurs d'onde sur chacun des deux gaz, mais les interactions entre ces deux gaz. C'est ce qui permet d'expliquer que le laser hélium-néon n'émet qu'une seule longueur d'onde à 633 nanomètres. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre un petit peu le fonctionnement d'un laser. Si jamais tu veux en savoir un tout petit peu plus, je t'invite à suivre un des liens qui est juste en dessous de la vidéo qui t'expliquera le fonctionnement propre d'un laser. Voilà, écoute, je te dis à bientôt sur la chaîne.